It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby, épisode consacré à la 15e journée du Top 14. Et oui, c'est la pause après 2 journées de tournoi destination. Place au Top 14 et la semaine prochaine il y aura à la fois Top 14 et tournoi destination. La France reçoit l'Italie si je me trompe pas, mais on aura le temps d'en parler. Vous l'avez vu sur la miniature, ouais, voilà, on parle un peu du match de la mort pour Lyon, là, pour le Loup Rugby qui reçoit les Rochelais à 15h, premier match du week-end. L'UBB va recevoir Pau, Stade Français Perpignan, le Racing Montpellier, Toulouse Oyonnax. En prime time, samedi, l'ASM se déplace à Bayonne et dimanche, Castres reçoit Toulon. Voilà. Petit point classement, bon, Stade Français toujours devant avec Toulouse et Bègles. Bon voilà, ils sont ex-aequo. Suivi de près par le Racing, Toulon et Clermont. Bon, Clermont se partage donc en gros la 6ème place avec Castres et La Rochelle, pas Pau même, on peut considérer Pau, alors que voilà, Bayonne marque le pas un peu, suivi de Perpignan, le Loup qui est à 24 points, Oyonnax 22 et Montpellier 20, donc sachant que les deux se déplacent et le Loup reçoit, c'est le moment de confirmer ou de se sauver un peu les fesses pour Loup, mais quoi de mieux pour ne pas le faire en recevant La Rochelle. On va passer à la compo, quand même une grosse compo du côté du Loup. On voit que Sébastien Taofifuna qui a été sélectionné avec le 15 de France est titulaire. Avec différents joueurs qui performent. Moi j'ai bien apprécié les saisons de Poku, Guillard, Théo Williams aussi, et Liam Allen, Gouzou qui remplace donc Bota, est-ce qu'il est sur le banc? Non, il y a Romain Tefuna qui est le banc, qui doit être remis, donc sa blessure / infection du tournoi. La charnière, Couillou, Paddy Jackson avec quand même Léo Berdeux, Pagerello, Léo Berdeux sur le banc, donc Pagerello l'arrière italien qui a le droit de jouer. Tout comme Monti, Ioane qui ont le droit de jouer les têtes de championnat par rapport à certains joueurs français qui eux sont protégés. Voilà, après perte de centre, regard, Radradra, voilà. Chapchet qui enchaîne pas mal en ce moment d'ailleurs. Côté de La Rochelle, ouais, Panverne, peut-être vous connaissez, il avait été champion du monde U20, ouais, avec le 15 de France. L'Espioc titulaire avec Latou sur le banc, Colombe, Piquette Lavaux, oui. Skelton n'est pas là si je me trompe pas. Après grosse troisième ligne, comme s'il n'y a pas Aldrit, il y a quand même les 3 gros plaqueurs. Kirbalo, Royce préféré en 10 à Stoy qui passe en 15. Ah ouais, d'accord, bizarre. Favre, Seteni, Thomas, Bergeon à l'aile. Ouais, qui l'eût cru? Alors déjà qu'ils ont des problèmes au centre, sachant que Dantine ne peut pas jouer. Donc Favre et Seteni sont de retour, mais là mettre Bergeon, l'autre fois ils ont joué avec West au centre si je me trompe pas, il y a eu Jack Nowell à un moment. Ouais, c'est galère du côté de lui, voilà, le jeune espoir, donc Denis Vukala, qui joue d'habitude au centre. Oscar Gégou, donc le champion du monde du vin, Ployer, ouais, ok, drôle le compo, à voir ce que ça va donner. Bon, il était placé à l'extérieur dans une équipe qui est pas en confiance, donc pourquoi pas. L'UBB, donc, dont certains joueurs sont partis, ou vont partir je crois, rejoindre le 15 de France. C'est notamment le cas de Maxime Lamotte et Gazzotti qui sont titulaires ce week-end. Beauchaton, Douglas, Mefuna, Tatafou, grosse recrue, peut-être à ce poste une des meilleures recrues de la saison. La charnière, donc Paul Abadi, Matteo Garcia, Tani Vili. Je crois que Tapoua est blessé pour plusieurs semaines si je ne me trompe pas, avec 2 porteurs, Huberti, Buros, Tamboué, ouais, ça a de la gueule. Côté de Pau qui se déplace, Pau qui doit un peu se relancer, elles ont quand même pris une sacrée rouste à domicile face à Castres. Manu, Gaëton, Maddox, ouais, c'est la grosse compo du moment, avec les 2 Whitelock. Ouais, après Ruffena, quoi, ok. Du côté de Toulouse qui reçoit Oyonnax, ouais, là ça risque de faire une grosse facture pour les gars de l'Ain. Donc Netty, Lolala, Brennan, Arnold, Banos qui est donc prêté à Mont-de-Marsan mais qui est pour dépanner pendant les doublons est titulaire, avec Placine, Théo Ntamak en 8, Graou Malia Malia en 10, Aki Barassi, après c'est un peu Capozzo qui peut enchaîner. Ok, et du côté de Oyonnax, c'est pas comme si on les connaissait beaucoup, mais là on voit que Cassan Soulan reforme un peu la charnière, parce que pendant pas mal de temps ils étaient plus là. C'était Rourou là qui jouait beaucoup d'ailleurs. Sinon, on retrouve des joueurs quand même comme Bati, Godner qui enchaîne, qui avait joué l'autre jour déjà, Betancourt, ok. Côté du Racing, qui reçoit le MHR, Racing, là en même temps, après une pause, ils vont envoyer la grosse compo. On voit Colissi, Tari qui n'a pas été sélectionné, ouais.
Bizarre. Ben Arous qui sera sur le banc, donc pas de Kamisha. Peut-être pour ça que Kamisha n'a pas été sélectionné, peut-être avec le 15 de France. Taï non plus n'a pas été sélectionné, et c'est la mode qui a été appelée pour pallier à la blessure donc, de Barlow, le castré. La charnière, donc Lebas et TDR. Enfin, TDR peut-être parce qu'ils ont mis pas mal Méliande. Je crois qu'il a fait 2 matchs d'affilée titulaire, donc à l'USAP et en recevant Toulouse, et ça a été très compliqué. Et TDR était en 15 du coup. Ouais, c'est peut-être pas plus mal avec TDR en 10. MHR, bon, qui a pas trop d'absents finalement, euh, puisque il y a que Willem C qui est suspendu. On voit qu'il n'y a pas comment il s'appelle Garbici, parce que Garbici vient de signer à Toulon. Oui, c'est fait en plein milieu de la saison. Mais par contre, Christopher Tolofua est déjà là au poste de talonneur remplaçant, alors que lui il jouait à Toulon il y a déjà 2 semaines. Voilà. C'est le changement du rugby. Bayonne toujours invaincu à domicile et qui reçoit Clermont. Avec une drôle d'équipe de Clermont, on va voir ça. Donc, concrètement, Mathis Perchaud, le mec qui a signé à l'UBB avec Tadji, donc l'international fudjien. Marchois 7, Bourdeau, Ituria, Cassier, donc il doit manquer un peu de monde en troisième ligne. Machno Lopez, Roued doit être blessé, parce que Machno c'est vraiment pas le mec le plus en forme en ce moment. Federico Mori, donc lui aussi relâché par l'Italie, avec Martok et Tiberghien sur le banc. Ouais, Baptiste Egui, Aprasidze, donc le géorgien casqué là, qui a débarqué du MHR. Tatafou, ok. Du côté de Clermont, Bérégaray, donc le basque, qui d'ailleurs quitte Clermont, je crois, pour aller à Biarritz, en seconde division, enfin si Biarritz se maintient, enfin il retourne au Pays Basque. Donc il sera encore opposé à Bayonne, donc c'est peut-être le moment de se bouger. Avec Slimani, Lanen, Simons, Tixon, Kremer, Urdapileta, Bello est annoncé comme blessé, tout comme Sébastien Bézi, je crois. Fouissac, Dari Carrère, Juan Rosière, on voit que c'est la compo, l'ASM qui a encore sous le compte le quota de gifs. Vous savez, vous avez le droit à 16 gifs max en moyenne sur toute la saison, sinon on prend une pénalité. Et eux ils sont en dessous, donc c'est peut-être le moment de se relancer. Si je ne me trompe pas, il doit avoir à peu près 17 gifs, donc ça ferait légèrement monter la moyenne. Pas de quoi rattraper non plus de ouf, ils vont flirter avec la moyenne de toute façon sur toute la saison. Stade français qui reçoit l'USAP. Le Stade français, on commence à connaître pas mal cette compo. Cette fois, on va Rory Cocotte titulaire avec Gimbert remplaçant, donc à la place de Brad Weber qui ne joue pas, avec Zach Henry. Et second n'est pas sur le banc non plus. Hein. C'est bizarre, ça doit être... Ah oui, Boudéan, c'est le frère qui joue au centre. Avec Léo Barré, donc ça va être Gimbert Barré, la chaîne remplaçante s'il faut. Anoï qui retrouve son poste derrière d'ailleurs, qui a beaucoup joué à l'aile récemment. Ok. Côté de l'USAP. Donc l'USAP qui est sur une... J'ai vu les statistiques, qui est sur, je crois, sur les 6 derniers matchs, quasiment la deuxième plus grosse équipe, enfin la deuxième équipe avec le meilleur résultat. C'est plutôt impressionnant, mais bon, là on voit qu'ils font tourner. Thomas Wallan est de retour. Lui, il a un peu abandonné la sélection italienne. Bon, tant mieux pour l'USAP, il revient jouer en championnat. Avec Nakalevou qui a quand même pas beaucoup joué, mais avec un Dougie Evalou qui est vraiment intéressant d'ailleurs. Tulagi titulaire, il est annoncé sur le banc par Midi Olympique, mais bon, titulaire avec Aurier, donc le sud-africain. Enfin, Soso Bella, là, grosse compo. À voir s'il arrive à faire quelque chose à l'extérieur. Bon, le vent, c'est un peu léger peut-être. Voilà. Sinon, d'autres infos de la semaine. Ouais, on en avait parlé de la règle. Là, ils appellent ça la loi Dupont. Je sais pas pourquoi. Bientôt, il y aura une sauce qui va s'appeler Dupont. Ou je sais pas, un pinard qui va s'appeler Dupont. Mais là, ouais, ils disent voilà la règle. Vous savez, quand quelqu'un réceptionne un coup de pied, soit le mec commence à monter. Enfin, soit on a le mec à dégager qui monte et qui remet tout le monde en jeu, soit l'équipe peut attendre que le gars court 5 mètres ou fasse une passe pour monter. Donc c'est un peu débile parce que même quand il met en touche, dès que le ballon est un peu en touche, tout le monde peut monter alors qu'ils sont en théorie tous hors jeu. Donc cette règle est vraiment nulle. On a vu les limites d'ailleurs à l'Écosse-France là l'autre jour, et ils veulent changer cette règle, mais en fait ils veulent juste revenir à ce qui était avant. Donc c'est que les défenseurs ils vont rester hors jeu jusqu'à ce qu'ils soient mis en jeu par un coéquipier placé derrière le botteur, donc qui voilà, il va remettre toute la ligne en jeu, mais c'est ce qui existait avant, et ça va être pas mal. Ça va un peu favoriser le jeu et peut-être permettre quelques relances, parce que là c'est vraiment pas le cas, personne ne prend des risques et du coup rend au pied, et on voit des séries de ping-pong rugby, on l'a vu la limite l'autre jour, c'était vraiment pas top. Sinon, autre info, transfert. On nous parle pas mal de, je sais pas si vous avez vu, de Patrick Tufoa. Donc c'est un gars qui est né en Nouvelle-Calédonie, qui a été sélectionné avec les U20 et qui a plutôt impressionné. Bon, il a un physique un peu énorme pour voir son âge. Et
Et il est sur les tablettes de plusieurs plus grosses écuries du top 14. On parle de Toulon, Paris et Montpellier. Mais pour l'instant, ce qui est marrant, c'est que lui, il joue en Super Rugby. Enfin, du moins, il va jouer en Super Rugby. Il a joué en NPC. NPC, donc le championnat de province en Nouvelle-Zélande. Il jouait à Hawke's Bay qui a joué la finale cette année d'ailleurs, qui a perdu la finale. Et c'est une équipe qui est entraînée par Brock James. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'ancien joueur de Clermont, passé par La Rochelle et Bordeaux d'ailleurs. Mais grand joueur de Clermont. Et pour l'instant, lui, il semblerait que lui, il aimerait jouer encore là-bas, le Super Rugby. Après, quand t'es de Nouvelle-Calédonie, t'es plus attiré, enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, t'es plus attiré par là-bas. Mais il intéresse pas mal de monde. Il n'est pas pressé pour venir jouer en France, mais c'est plutôt intéressant. C'est rare de voir des mecs sélectionnés en U20 qui n'ont jamais joué en top 14 ou même fait le championnat espoir en top 14, mais qui sont plutôt côté du Super Rugby. Il risque d'avoir une sacrée carrière, le type. Sinon, Garbici, on l'a dit, Garbici qui s'engage à Toulon. Il fait le chemin inverse. On en a déjà parlé dans ce journal avec l'échange de Garbici-Tolofua. Gare Retière, donc le frangin d'Arthur qui est prêté à Rouen. Sinon l'autre grosse info, oui j'ai vu ça aussi, Luis Laina, donc le fils de l'ancien international australien, si je ne me trompe pas, qui joue au Harlequins depuis pas mal de temps. Wallaby, c'est ça, Michael Laina. Lui a décidé donc il a un peu par sa mère je crois le droit de jouer pour des origines italiennes, et donc il peut être sélectionné par l'équipe, donc il s'engage direct avec Trevis, et je crois qu'il va être directement sélectionné par Quesada, donc pour faire le tour destination. C'est plutôt rapide comme décision, mais bon, arrivé à un certain âge, c'est peut-être plus intéressant de jouer pour un autre pays s'il veut jouer la Coupe du Monde par exemple. Sinon, autre transfert, c'est pas vraiment un transfert, c'est plutôt une prolongation de Ben White, donc celui qui a marqué d'ailleurs contre la France, donc le demi de mêlée écossais qui prolonge à Toulon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'épisode est déjà beaucoup trop long. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous a plu. On parlera lundi des résultats. Il risque d'avoir quelques surprises. Je ne vais pas m'amuser à faire des pronostics. Vous faites-le en commentaire si ça vous amuse. Dites-moi ce que vous en pensez de ces matchs et si le Loup va réussir à gagner face à La Rochelle, surtout à domicile. Allez, ciao, à lundi.